Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le sacré fait tous les jours un peu plus son retour ici, dans nos discussions de la matinale, mais également dans notre vie. Je vous renvoie d'ailleurs à notre table ronde d'hier sur cette quête de sens dans une société déracinée et ses dévoiements parfois vers certaines dérives sectaires. Eh bien, l'excellente journaliste Sonia Mabrouk a su humer l'air du temps et présente un nouveau livre qui s'appelle Reconquérir le sacré aux éditions de l'Observatoire. Et à l'occasion de sa promotion, elle est passée sur de nombreux plateaux de télévision évidemment et sur le plateau de France 2 samedi dernier où Léa Salamé lui a reproché d'aller trop loin avec notamment les messes en latin et puis suivi d'un commentaire de Christophe de Chavannes. Écoutez. On peut partager, et je partage, une partie de votre livre sur l'absence du sacré, et il faut revenir sans doute à des moments, à des rituels. Bon, parfois vous allez trop loin, pardon, les messes en latin. Vous êtes pour la réhabilitation des messes en latin. Si, j'y tiens. Vous avez déjà assisté à une messe. Mais bien sûr, j'ai déjà assisté. Mais je vais vous dire, ça peut être considéré... Non, mais pas du tout. Écoutez. Non, répondez. Alors voilà, vous avez entendu donc Léa Salamé qui dit bon, je suis d'accord avec vous sur l'absence du sacré, retour de certains rituels, mais alors là quand même la messe en latin, vous allez trop loin. Avec derrière un petit commentaire de Christophe de Chavannes qui rajoute Saint-Nicolas du Chardonnay en faisant une grimace. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est cette messe en latin qui est assimilée à un rite traditionnel, souvent arriéré d'après ces chroniqueurs de plateau. Et pourtant, c'est également le rite qui suscite le plus de vocation aujourd'hui ou le plus d'engouement chez les fidèles. Alors, comment expliquer ce paradoxe ? Eh bien, pour mieux comprendre ce qui se passe en ce moment, eh bien, nous sommes avec l'abbé Guillaume de Tanoarn. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour Clément. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes patron de l'émission du Libre Journal de la Chrétienté, prêtre au Centre Saint-Paul. Et vous avez un livre qui va bientôt paraître aux éditions Via Romana, un livre sur le credo. Donc, quelle est, selon vous, votre explication entre cet appel du sacré par là je parlais de Sonia Mabrouk, mais on a eu d'autres exemples, on en parlait encore hier, de ces gens qui sont en quête de sens et parfois se trompent et se tournent vers certaines voies ésotériques. Ici c'est Sonia Mabrouk qui est d'ailleurs de confession musulmane, qui appelle à reconquérir le sacré. En même temps on a vu l'accueil que ça a donné sur ces plateaux télé. Mais le cas de Sonia Mabrouk est particulièrement intéressant. Je crois qu'il faut y demeurer quelques instants parce que elle montre au fond que le sacré est à reconquérir, que nous l'avons perdu, que cette perte est quelque chose d'irrémédiable pour la société dans laquelle nous sommes et que nous avons besoin donc de retrouver ce sacré. Elle a finalement, pour aborder la question du sacré, deux perspectives. La première, c'est celle de Régis Debray, qu'elle cite ici ou là dans ses interviews. Régis Debray, le feu sacré, Régis Debray, pris de la franc-maçonnerie, fait une défense du sacré qui est une défense d'un sacré athée en quelque sorte. Oui. Et Sonia Mabrouk accepte cette perspective parce qu'elle s'adresse à des citoyens français qui sont souvent imprégnés de cet esprit maçonnique, sans être franc-maçon pour autant bien sûr, mais je dirais que la maçonnerie a forgé la France au cours de l'histoire, qu'on l'accepte ou non, qu'on reconnaisse ce travail ou non. Et donc, elle utilise la perspective de Régis Debray pour, selon son propre terme, reconquérir le sacré. Pour aider le français de base, qui n'est plus un animal religieux, à retrouver le sacré. Oui. Et donc, elle insiste sur le fait que ce sacré, même l'athée peut le comprendre et peut se sentir en avoir besoin. Tout à fait. Et puis, il y a une deuxième perspective de Sonia Mabrouk, et là, c'est ce qui s'adresse à son expérience personnelle. Et je trouve vraiment touchant
que l'auteur de 12 France, puisque Sonia Mabrouk a publié un livre sous ce titre, fasse l'apologie de la messe en latin jusque sur le service public. La pauvre Léa Salamé et Christophe de Chavannes en sont à leur liste d'indicateurs de police. Messe en latin égale Saint-Nicolas du Chardonnay égale fasciste. C'est cette triple égalité ne ressemble à rien finalement. Oui. N'aborde pas la question sur le fond et relève uniquement du terrorisme intellectuel. Oui. Elle a été surprise, Sonia Salamé. Elle a été surprise, Léa Salamé, de la candeur apparente de Sonia Mabrouk. Et je crois que il faut passer au-delà de cette question de la correctness. Et bon, la messe en latin, c'est la messe de 10 ou 15 siècles. C'est pas du tout une question de quelques personnes qui seraient fascistes. Enfin, bon, ça n'a aucun. Ce rapprochement n'a aucun intérêt, n'a aucun sens, n'a pas le moindre sens historique. Mais ça a un sens culturel, le fait que Sonia Mabrouk en appelle à la messe en latin, et quand on lui dit « Est-ce que vous y avez assisté ?», elle répond « Mais bien sûr », avec un naturel désarmant. Ça a un sens très fort pour nous. Mais ce qui est intéressant également, Monsieur l'abbé, c'est que finalement, avec Sonia Mabrouk, qui est, je le rappelle, de confession musulmane, vous l'avez dit, elle appelle à un retour du sacré, le feu sacré de Régis Debray, le sacré des messes en latin, et peut-être également, finalement, elle peut se permettre de faire appel à ce retour au sacré sur un plateau télé, notamment parce qu'elle vient d'une confession musulmane qui, elle, n'a jamais renié cette spiritualité forte, cette religion affirmée, que peut-être la chrétienté a beaucoup plus de mal à tenir. À retrouver. Oui. Oui, effectivement. Et là, évidemment, on se trouve renvoyé au Concile Vatican II et à ses suites. Elle n'hésite pas à dire, Sonia Mabrouk, l'Église catholique a déritualisé la religion. Et à attaquer l'Église catholique en tant que telle, à prendre position finalement dans la longue du Concile Vatican II et de ses suites jusqu'aujourd'hui, puisque le pape François continue à vouloir à tout prix interdire la messe en latin, alors que manifestement elle fonctionne bien pour toute une partie de la population occidentale la plus moderne. Oui, tout à fait. C'est justement ce paradoxe qui est également intéressant, c'est de voir que, alors qu'on considère ce rite traditionnel comme étant un rite arriéré, c'est finalement peut-être le plus moderne aujourd'hui, enfin celui qui attire le plus de jeunes. Absolument. Parce que la messe en latin n'est pas la messe en latin. Je rassure tout de suite certains de nos auditeurs qui ne la connaîtraient pas, qui n'auraient plus cette expérience. Et je leur dis, faites cette expérience à nouveau, retrouvez cette expérience de vos racines spirituelles. La messe en latin, c'est pas la messe qui parle latin pendant 1h30, c'est la messe du silence, qui conduit chacun à son propre silence intérieur. Et à cet égard, la messe en latin n'a pas d'équivalent sur le marché. C'est un objet d'une beauté spirituelle unique. Alors, il y a autre chose qui se passe en ce moment. Là, on parle des tensions, on va dire, des paradoxes français, mais en Allemagne également, il y a une église allemande qui fait pression sur le Vatican pour faire entrer des réformes dans l'église universelle. Il y a eu un synode à Francfort qui regroupe des évêques, des prêtres, des religieuses, des laïcs, et qui ont voté 15 décisions émotions. Et parmi les propositions, la bénédiction même de couples de même sexe à partir de 2026 dans l'ensemble de l'Allemagne, l'accès des
femmes au poste de diacre. Et face à ces décisions, certains parlent d'une forme de schisme, même n'hésitez pas à utiliser ce terme, de l'Église allemande vis-à-vis de Rome. Il y a vraiment aujourd'hui, on va dire en tout cas, des questionnements très forts et une séparation dans l'Église entre deux formes de rites qui peut-être paraissent de plus en plus irréconciliables. Et disons, il y a ceux qui veulent reconquérir le sacré, comme Sonia Mabrouk, et il y a ceux qui pensent que il faut surtout se plier aux habitudes sociales ambiantes. Et je dirais, il y a deux types d'églises dans l'Église catholique aujourd'hui. Il y a ceux qui sont en résistance et qui, selon le terme de Benoît XVI, cultivent des oasis spirituelles, de petits oasis spirituels, dans une forme de contre-culture catholique. Le terme de contre-culture est du pape Benoît. Et puis il y a ceux qui, cultivant la culture de leur temps, se veulent absolument ouverts à toutes les nouveautés de ce temps et effectivement ouverts au culte, au couple homosexuel et à tout ce qui à la PMA pour toutes, etc. Mais est-ce que l'Église n'a pas finalement besoin d'une clarification sur ces questions-là et sur sa ligne, tout simplement? Alors, je précise qu'en novembre dernier, le pape François lui-même a réaffirmé que l'Allemagne possédait déjà une grande et belle Église protestante et que lui, il souhaitait l'Église comme une Église catholique. C'est toute l'ironie du pape François qui parfois est beaucoup plus traditionnaliste que tous les traditionnalistes du monde. Quand il dit ça, je dois dire qu'il fait comme si Vatican II n'avait jamais existé. Mais justement, quelle est, selon vous, sachant qu'on arrive aux 10 ans de pontificat du pape François, son bilan sur cette question-là, sur la ligne finalement qu'il a pu donner à l'Église, et notamment sur la question du sacré? Sur la question du sacré, son bilan est nul, parce qu'il n'a pas le sens du sacré. Il n'en a pas besoin. Lui, il a le sens de la modernité, il a le sens de ce qui se passe dans nos sociétés postmodernes, et il est prêt à bénir tout ce qui s'y passe. Alors, la question de l'Allemagne est un petit peu particulière, et c'est une question financière aussi, puisque finalement, l'Église allemande est financée par les Allemands dans leurs impôts. Et il ne faut pas que l'Église allemande se coupe du peuple allemand sous peine de devoir se couper aussi ses financements. Donc là, il y a une perspective que le pape François ne peut pas manquer de condamner. Mais le pape François est un mystère, vous savez. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Il est à la fois le plus révolutionnaire des papes. Il a été élu pour faire la révolution dans l'Église. Il y arrive assez mal d'ailleurs, parce que concrètement, après 10 ans de pontificat, qu'est-ce qu'il a changé? Pas grand-chose. Alors si, il a interdit la messe en latin, mais comme son prédécesseur l'avait explicitement autorisé, cette interdiction tombe mal et fait vraiment tâche. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Pas grand-chose. Quand on voit les films qui exaltaient le pape François en début de pontificat et ce qui se passe en fin de règne, on est bien obligé de constater que c'est avant tout l'échec. En revanche, j'ai bien noté que vous félicitiez finalement ce travail de Sonia Mabrouk sur sa référence et son appel au retour au sacré. On lui transmettra, on va tenter de la voir, Sonia Mabrouk, en direct. Ça, je pense que ce serait intéressant, vraiment. Ah oui, tout à fait, en direct. Merci beaucoup en tout cas, monsieur l'abbé. Guillaume de Tanoirne, patron des missions de Libre Journal de la Chrétienté et prêtre au Centre Saint-Paul.